Est-ce l'émergence d'un modèle africain inédit ou la naissance d'un nouveau mythe politique? Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré s'impose comme symbole du renouveau, figure audacieuse défiant la fatalité dans un contexte d'insécurité persistante et de tensions extrêmes. Mais derrière cette image de rupture, une interrogation obsédante se dessine. Assiste-t-on à une transformation profonde ou à une mise en scène savamment orchestrée? L'enjeu est immense, car il ne s'agit pas seulement d'un homme, mais d'un récit national qui se joue entre risques et espoirs. Une certitude pourtant vacille. Pendant des décennies, on affirmait que stabilité et aval international précédaient tout développement. Or, le Burkina Faso tente aujourd'hui d'inverser cette logique, lançant des chantiers majeurs malgré l'incertitude et la pression militaire. Est-ce un pari désespéré ou le début d'une révolution stratégique? Pour bien comprendre la portée de cette tentative, rappelons-nous de plusieurs précédents historiques en Afrique et ailleurs. Pensons au Ghana de Kwame Nkrumah, qui, à l'aube de son indépendance, avait cherché à bâtir un développement autonome, mais s'était heurté à des résistances internes et internationales. Ou encore au Rwanda post-génocide, où l'État, sous la férule de Paul Kagame, avait misé sur la centralisation et l'efficacité pour transformer un pays dévasté. Les résultats, variables selon les contextes, montrent que chaque modèle national est à la fois unique et fragile. Le Burkina Faso tente aujourd'hui une expérience qui s'inspire de ces tentatives, mais avec ses propres contraintes, ses propres rêves et ses propres risques. Le rapport officiel aligne des initiatives d'envergure, relance agricole, modernisation des routes, programmes éducatifs, développement communautaire. Les annonces sont ambitieuses, les promesses chiffrées. Mais au-delà des discours, qui mesurera l'impact réel? Qui garantira la transparence et la continuité là où les risques sont constants? Au cœur du débat, une incertitude capitale. Sommes-nous à l'aube d'une percée historique pour le Burkina Faso ou face à une illusion médiatique prête à s'effondrer au premier choc? L'enjeu est vital. Croire à une transformation qui s'avérerait factice, c'est risquer de perdre temps, ressources et confiance collective. Mais l'opportunité est tout aussi grande. Saisir la chance d'une réinvention nationale, écrire un récit africain pensé et porté par les Burkinabés. Avant de juger ou d'applaudir, il faut comprendre ce qui se cache derrière cette communication. Restez avec nous pour décoder, étape par étape, les fondements idéologiques et stratégiques de cette nouvelle dynamique. Pour saisir la portée de ces choix, il est crucial d'explorer l'héritage politique et les ambitions affichées par le pouvoir actuel. C'est là que tout commence. Avant de juger, il faut d'abord comprendre le message et capter ce qui se joue. Ce reportage, diffusé par United States of Africa TV, est pensé avant tout pour les Africains, qu'ils vivent sur le continent ou à l'étranger. Nous ne livrons pas un verdict, mais une photographie précise. Nous sommes le 18 janvier 2026. C'est un instant figé, pas la fin du récit. Juste un arrêt sur image dans la transformation du Burkina Faso. L'objectif est affiché sans détour, établir un bilan de vérité. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le pays revendique une voie endogène et inclusive pour son développement. Ici, avancer n'est ni une faveur étrangère, ni de la charité. C'est une forme de résistance, un acte vital pour l'identité nationale. Prenons un instant pour illustrer cette volonté d'autonomie. Au lendemain de la révolution de Thomas Sankara dans les années 80, le Burkina Faso avait déjà tenté d'échapper à la logique de l'aide internationale en encourageant la consommation locale, la production nationale et la responsabilisation de chacun. Mais cette dynamique fut stoppée brutalement par des pressions extérieures et des crises internes. Aujourd'hui, l'approche se veut plus structurée, tirant les leçons de ces échecs passés. Les grandes initiatives présidentielles sont centralisées sous le Bureau national des grands projets. Cette structure veut aller vite, trier les urgences, placer l'intérêt collectif au sommet. Pas de dispersion. Chaque chantier est piloté pour garder cohérence et efficacité. Prenons par exemple la construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, une infrastructure stratégique reliant les deux plus grandes villes du pays.
Plutôt que de morceler le projet entre divers ministères, il est confié à une cellule unique, dotée de moyens, d'un calendrier et d'indicateurs de performance précis. L'objectif ? Éviter les retards, les doublons et les gaspillages qui ont longtemps marqué les grands travaux publics en Afrique. Le reportage prévient d'emblée. Il ne s'agit ni de propagande ni de dénigrement. L'enjeu, c'est l'évaluation rigoureuse, preuve à l'appui. Ni panégyrique, ni procès à charge. Simplement, vérifier et comprendre, sans excès ni naïveté. Pour illustrer la différence entre propagande et bilan rigoureux, rappelons-nous du plan décennal de développement de la Côte d'Ivoire dans les années 70. Sur le papier, toutes les promesses semblaient tenues. Pourtant, faute de mécanismes d'évaluation indépendants, les réalités du terrain démentaient souvent les chiffres officiels. Cette leçon doit guider le Burkina Faso s'il veut éviter les erreurs du passé. Ignorer ce cadre d'analyse, c'est risquer de se faire duper par le décor. Si l'on confond la forme et le fond, on se prive de juger ce qui compte vraiment. Mais derrière cette promesse de transformation, un doute persiste. Les faits tiendront-ils face à l'épreuve de la réalité et du temps ? Derrière les grandes déclarations, que révèlent vraiment les faits et les chiffres ? Pour comprendre, il faut dépasser les discours officiels et examiner les initiatives présidentielles qui se veulent le socle du développement au Burkina Faso. Première vitrine, l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Ici, la transformation s'incarne dans le quotidien. Routes de quartiers refaites, caniveaux curés, espaces assainis, lutte contre les décharges sauvages. Les habitants sont au cœur de l'action. Recrutement massif de jeunes pour entretenir les quartiers, création de comités locaux, appel à la mobilisation citoyenne. Prenons l'exemple du quartier Zogona à Ouagadougou. Auparavant réputé pour ses inondations annuelles, il a vu la réhabilitation totale de ses caniveaux, la plantation de centaines d'arbres et la création d'un comité de veille composé d'habitants. En quelques mois, les débordements ont diminué, la circulation est facilitée, les commerces de rue fleurissent à nouveau. Mais ce succès local peut-il être reproduit à grande échelle ? Le mot d'ordre, solution locale, responsabilisation, cohésion sociale. Cette implication directe doit donner un pouvoir concret aux communautés, loin des modèles importés et des réponses standardisées. La présidence avance des chiffres impressionnants. Plusieurs milliers de jeunes recrutés, des dizaines de kilomètres d'infrastructures rénovées et l'ambition d'un changement de mentalité durable. Mais ces chiffres résistent-ils à l'analyse ? Rappelons l'expérience du programme « Ville sans bidonville » au Maroc. Annoncé à grand renfort de publicité, il avait permis le relogement de centaines de milliers de familles, mais les études indépendantes ont révélé que, sans suivi, certains quartiers se reconstituaient ailleurs. Le Burkina Faso saura-t-il éviter ce piège ? Deuxième front, l'autosuffisance alimentaire avec l'initiative présidentielle pour la production agricole accélérée. Objectif affiché, nourrir le pays par ses propres moyens. Cela se traduit par la distribution de tracteurs neufs, d'engrais et de semences subventionnées, et la formation de plusieurs centaines de jeunes entrepreneurs agricoles. Dans la région de Bagré, par exemple, des dizaines de coopératives reçoivent du matériel moderne et un accès facilité au crédit. Les rendements en riz ont augmenté de façon spectaculaire, selon certains témoignages, permettant de réduire la dépendance aux importations du Nigeria voisin. Mais la question de la durabilité reste entière. Sans formation continue ni entretien, les tracteurs finissent souvent abandonnés, comme ce fut le cas dans plusieurs villages agricoles du Sénégal dans les années 90. Selon les bilans officiels, des milliers de tonnes de semences et d'engrais auraient déjà été distribuées, des dizaines de milliers de tonnes de riz transformées localement, l'élevage et la pisciculture modernisés, et un objectif de 30 000 hectares cultivés d'ici à l'an 2029. Mais derrière ces annonces, qui contrôle vraiment l'impact sur les rendements ? Quelle preuve d'une réduction des importations ? Une étude indépendante menée par l'Institut de recherche pour le développement, IRD, pourrait, par exemple, comparer les chiffres officiels aux statistiques du marché, en suivant l'évolution des prix du mil et du sorgho sur les marchés de Wahigouya et de Tenkodogo. Ces données, croisées avec les chiffres des douanes, donneraient une idée plus précise de l'autonomie réelle du pays.
Côté santé, la promesse est celle d'un choc d'infrastructures. 55 centres de santé convertis en centres médicaux communaux, création de services de soins intensifs, lancement d'instituts spécialisés, introduction d'innovations diagnostiques. L'enjeu, garantir des soins de qualité sur place, réduire les évacuations coûteuses à l'étranger, assurer un fonctionnement régulier. Prenons l'exemple du centre médical communal de Koudougou, désormais équipé d'un laboratoire de biologie médicale moderne et d'un service d'imagerie. Les familles n'ont plus à parcourir des centaines de kilomètres pour une simple radio. Mais la viabilité de ces équipements dépendra du recrutement et de la formation continue du personnel, comme l'ont montré les expériences en Mauritanie, où le matériel restait inutilisé faute de techniciens compétents. L'éducation est également visée. Renforcement de la maternelle à l'université, école technique près des pôles de croissance, acquisition de 500 bus scolaires, réforme pour plus de transparence et de discipline dans la gestion des établissements. À chaque étape, des résultats sont mis en avant, supposés vérifiables. Mais des questions fondamentales subsistent. Qui contrôle la traçabilité des fonds et du matériel? Quels audits indépendants certifient la qualité? Comment garantir que l'élan actuel ne s'effondrera pas en cas de changement politique ou de retour à l'opacité? Dans les années 2010, la Tunisie avait lancé un vaste plan de construction d'universités régionales. Faute de suivi budgétaire, certains établissements sont restés inachevés. D'autres ont accueilli moins de la moitié des effectifs prévus. Cet exemple illustre la nécessité d'un contrôle rigoureux et d'une planification à long terme. L'enjeu est colossal. Si ces chiffres sont honnêtes, contrôlés et durables, le Burkina Faso peut changer de trajectoire, reprendre son destin en main et servir d'exemple au continent. Mais si la chaîne de contrôle cède, tout risque de s'effondrer dans la désillusion, l'improvisation ou la dilapidation des ressources et des espoirs. Reste à voir si la transparence et le suivi tiendront la distance. Car pour chaque promesse, c'est l'épreuve de la réalité qui déterminera le vrai visage de ces réformes. Le véritable examen commence après les effets d'annonce. Qui prendra la responsabilité? Qui gardera le contrôle? Qui rendra des comptes? Toute promesse n'a de poids que si elle s'accompagne de preuves et d'un suivi intransigeant. Les résultats affichés ne valent rien sans vérifications indépendantes, audit rigoureux des dépenses et accès réel des citoyens à l'information. Sans institutions solides, aucune réforme, même portée par la plus forte des volontés, ne survit longtemps. Sitôt l'enthousiasme retombé, la rigueur dans la gouvernance devient la seule barrière contre les manipulations ou la dilution progressive des réformes. Le continent africain abonde en exemples de projets lancés à la faveur d'un leader ou d'une équipe, puis engloutis dès que le contexte évolue. Citons l'exemple du plan Sénégal émergent. Porté par une forte volonté présidentielle, il a permis de lancer de nombreux chantiers, mais certains ont connu des retards ou des dérives dès que les équipes ont changé ou que les priorités politiques ont évolué. La leçon est claire. Sans structure pérenne, toute réforme est vouée à l'instabilité. La question de la succession politique est donc cruciale pour le Burkina Faso. Ces dispositifs pourront-ils fonctionner sans la présence du capitaine Ibrahim Traoré? Ou repose-t-il encore sur une personnalisation excessive, fragile face aux moindres changements? La pérennité des avancées dépendra de la capacité à inscrire cette dynamique dans la durée, au-delà des individus et des crises. L'image internationale du pays est aussi suspendue à ces enjeux. Mais plus encore, c'est la confiance des Burkinabés qui se joue. Gagner leur foi exige des actes concrets, une transparence totale et la reconnaissance humble des erreurs. La moindre faille, la moindre opacité peut ranimer la défiance et miner l'élan collectif. Le danger le plus réel, c'est la rechute. Corruption, clientélisme, gestion obscure, fuite des talents, retour aux anciennes pratiques. Ce sont des menaces immédiates et tangibles. L'histoire le prouve. Chaque période de renouveau contient les graines d'un retour en arrière, si la vigilance faiblit, si la discipline s'effrite. Regardons ce qui s'est passé au Nigeria après la vague de réformes anticorruption du début des années 2000. Une décennie plus tard, faute d'un contrôle citoyen constant, la corruption a repris, sapant la confiance dans les institutions et freinant le développement.
Ce risque guette toute révolution qui ne s'ancre pas dans une culture de responsabilité collective. Réussir la transformation requiert bien plus que de la passion ou de belles paroles. Il faut une discipline de chaque instant, une implication de tous les acteurs et une résistance constante à la tentation du relâchement. La moindre brèche dans la rigueur, et l'occasion historique s'évanouit, laissant place à la désillusion et aux stéréotypes tenaces sur une Afrique incapable de se réinventer. Devant l'ampleur de ces défis, la question demeure. Que peuvent faire les citoyens, les dirigeantes et les observateurs pour ne pas laisser filer ce moment unique? Le temps des grandes déclarations est terminé. L'action concrète s'impose. Mais qui portera vraiment ce changement au quotidien? Et comment éviter la lassitude collective? Inspiration ou preuve? Comment franchir le cap du slogan pour atteindre la réalité concrète? Au Burkina Faso, transformer une intention en résultat palpable demande bien plus que de belles paroles ou des images frappantes. Pour que les initiatives annoncées deviennent réellement des exemples à suivre, il est crucial de mettre en place des mécanismes publics d'évaluation et des indicateurs mesurables, acceptés par tous. Des audits ouverts à la société permettent, seuls, de distinguer le progrès véritable de l'effet d'annonce. Chacune des parties prenantes doit assumer sa part de responsabilité. Les institutions, en premier lieu, doivent garantir l'accès à l'information, publier des rapports indépendants de façon régulière et accepter le débat contradictoire. Sans contrôle citoyen et sans vérification extérieure, même le projet le plus ambitieux risque de n'être qu'un coup d'éclat médiatique. La société civile et les médias indépendants ne peuvent pas rester de simples observateurs. Leur mission: agir comme sentinelles, enquêter, questionner, demander des comptes et révéler ce qui fonctionne, mais aussi ce qui échoue. Leur vigilance protège non seulement l'intégrité des démarches, mais aussi l'espoir collectif d'un changement réel. Prenons l'exemple du rôle des ONG au Bénin dans la surveillance de la réforme du système éducatif. En publiant des rapports réguliers sur l'assiduité des enseignants et la distribution des manuels, elles ont permis d'alerter le gouvernement sur les failles du dispositif. Ce type d'implication citoyenne, s'il était généralisé au Burkina Faso, renforcerait la crédibilité des réformes. Les citoyens eux-mêmes sont bien plus que des figurants. Chacun a le devoir de réclamer la transparence, de suivre les résultats, de dénoncer les échecs et de célébrer les succès avérés. C'est en exigeant, au quotidien, des informations fiables que la confiance se construit et que la légitimité des réformes s'affermit. Imaginons une plateforme numérique, accessible à tous, où chaque citoyen pourrait signaler l'état réel des infrastructures. Une route abîmée, une école fermée, un centre de santé en manque de médicaments. Ce type d'outil, déjà expérimenté au Kenya sous le nom de Huduma, a permis d'accélérer la résolution des problèmes locaux et de renforcer le dialogue entre administration et population. La complaisance doit être rejetée. Ni l'enthousiasme aveugle, ni le cynisme ne permettent de bâtir une société durable. L'esprit critique ne signifie pas suspicion permanente, mais bien recherche de preuves, d'indicateurs clairs et de corrections rapides en cas de dérive. Exiger des preuves, demander une évaluation continue, réclamer de l'adaptabilité. Voilà ce qui empêche l'essoufflement des efforts ou leur récupération par le spectacle politique. Les véritables transformations, pour durer, doivent reposer sur la solidité des faits, pas sur la magie du récit. Pour concrétiser cette démarche, pourquoi ne pas instaurer une journée annuelle du bilan citoyen, où chaque commune rendrait compte publiquement de l'avancement des projets, en présence de la presse et des associations? Cette pratique, déjà en vigueur dans certaines villes du Brésil, a permis d'installer une culture de la reddition de comptes et de réduire la corruption. Car si l'on se contente d'applaudir sans vérifier, de croire sans comprendre, le danger est grand. Les promesses se dissipent, la méfiance s'installe, l'espoir se change en désillusion durable. Le destin d'une nation ne doit pas reposer sur des illusions collectives, mais sur l'engagement de tous à servir la vérité. Voici la question essentielle, à laquelle seul l'engagement lucide des citoyens pourra répondre. Les défis sont immenses, mais la possibilité d'un tournant historique existe. Encore faut-il que chaque avancée soit éprouvée et reconnue comme telle par l'ensemble de la société.
réforme profonde ou mirage passager, à vous d'en juger. Après tant de promesses et d'annonces, voici venu le temps de regarder la réalité en face. Oublions les slogans, les postures et même les intentions, pour nous concentrer sur le concret, ce qui résiste à l'épreuve des faits. Le Burkina Faso affiche aujourd'hui une volonté rare de rupture et d'autonomie. Mais, au-delà des discours, croyez-vous que ces transformations sont vraiment solides? Peuvent-elles traverser les crises, résister aux pressions politiques, ou ne sont-elles qu'un feu de paille appelé à s'éteindre au moindre souffle? Quelles preuves attendez-vous pour croire à la sincérité de ce changement? Est-ce la construction de routes qui tiennent plusieurs saisons, des écoles ouvertes chaque jour pour tous les enfants, des hôpitaux réellement accessibles, ou bien la transparence totale sur l'usage de chaque franc public? Désormais, la question dépasse le capitaine Traoré et son équipe. Elle vous concerne, vous, citoyens et observateurs. Car c'est notre exigence commune de vérité, notre vigilance et notre courage à demander des comptes qui feront la différence entre progrès durable et désillusions coûteuses. La crédibilité d'une révolution ne se décrète pas. Elle se démontre, preuves à l'appui. Exigeons des résultats mesurables, des audits indépendants, un accès libre aux données et la possibilité réelle de contester autant les échecs que les succès. Ne vous laissez pas emporter par l'enthousiasme du moment. Rappelez-vous que la force d'un pays se mesure à la solidité de ses institutions face aux doutes, à la critique et au temps qui passe. C'est votre regard, votre exigence et votre implication qui pèseront lourd dans le destin de ce modèle. Sans contrôle citoyen, sans débat ouvert et sans vérification sérieuse, aucun projet n'est à l'abri de l'échec ou de la manipulation. Alors, où vous situez-vous? Sceptique, optimiste ou réservé? Selon vous, le Burkina Faso écrit-il une page d'histoire? Ou sommes-nous face à une illusion, aussi séduisante qu'éphémère? Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous pour suivre nos prochaines analyses, et surtout, gardez toujours l'esprit critique, car seule la confrontation honnête des points de vue fait émerger une vérité durable. Pour conclure, rappelez-vous, toute transformation nationale, qu'elle soit politique, économique ou sociale, ne s'accomplit que si la société s'approprie le changement, veille à sa continuité et refuse la facilité de l'oubli. Le Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays africains, se trouve à la croisée des chemins. À chacun de choisir, par ses actes et son engagement, entre l'accompagnement vigilant et la passivité silencieuse. Le choix de la lucidité, de l'exigence et du courage collectif déterminera si cette expérience sera un modèle ou un simple épisode de plus dans la longue chronique des espoirs africains inachevés.